Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à tous, chers amis abonnés ou pas de notre chaîne. Je vous remercie de suivre ma vidéo intitulée Les conséquences de la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis sur l'économie du Cameroun. Voilà. Les conséquences de la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis sur l'économie du Cameroun. Voilà. Donc, c'est la première partie d'une présentation, d'une vidéo en 4 points. Donc, vous avez sollicité qu'on fasse. C'est une série. On va la faire. Et donc, je vous prie de vous abonner sur notre chaîne. Hein, comme j'ai dit, 8% sont abonnés. 8% sont abonnés, 92% ne le sont pas. Si on inverse la tendance, notre chaîne va arriver à 100 000 abonnés. Donc, s'il vous plaît, faites un effort de vous abonner. Activez la petite cloche pour recevoir toutes les notifications quand nous faisons une vidéo. Mais également, souscrivez à notre membership pour soutenir le développement de notre chaîne. Voilà. Je fais la première vidéo d'une série de 4 pour parler de la Chine, hein, de la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Comme vous avez suivi, les États-Unis sont très fâchés avec la Chine en ce moment. Ils estiment que le déficit commercial des États-Unis vis-à-vis de la Chine est de 1 trillion de dollars. Et surtout que les entreprises américaines installées en Chine sont malmenées. Quand ils viennent faire de la sous-traitance sur le territoire chinois, les entreprises chinoises n'hésitent pas à copier tous les produits sans respect de copyright, donc des brevets, et les mettre sur et les revendre sur les autres marchés, en l'occurrence l'Europe, l'Amérique latine et l'Afrique. Donc sur ce, les États-Unis ont engagé une sorte de guerre commerciale avec la Chine, qui pour l'instant s'étend aux tarifs, mais qui rapidement va s'étendre au containment. Donc, par exemple, ils ont créé, bon, quand vous travaillez dans le milieu de la finance, vous voyez ça, ça, ils se préparaient depuis au moins une décennie aujourd'hui. Donc, ils ont mis en place, par exemple, ce qu'on appelle des reoffshoring ETF. C'est un levier financier contenant une série d'entreprises stratégiques américaines que les gens achètent, donc injectent de l'argent dans ces entreprises, les Apple, il y a plein d'entreprises, pour qu'elles puissent démonter, donc arrêter de faire la sous-traitance en Chine et rapatrier toute la chaîne de production aux États-Unis. Voilà, aux États-Unis d'abord, et puis ils envisagent à l'avenir aussi de le faire au Canada, par exemple. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Il y a aussi d'autres choses, comme par exemple, vous avez vu les tarifs. Et comme j'ai dit la dernière fois, les tarifs sur le Canada et le Mexique, c'est pour une raison. C'est parce que le Mexique et le Canada accueillent des grands entrepôts où les entreprises chinoises faisaient entrer les marchandises dans un système sous-évalué. Je vais parler dans tous les détails. Sous-évalué. Et donc, ça arrivait pratiquement, en plus de la dévaluation compétitive de leur monnaie, ça arrivait pratiquement sur le marché américain moins de 100% de la valeur de ce que ça aurait dû être. Donc, c'est une sorte de, si on peut dire, de grande fraude. Donc, sur ce, les États-Unis ont essayé de mettre des tarifs. C'est pour forcer le Canada et le Mexique à fermer tous ces enclos, si on peut dire, mais aussi pour forcer le Mexique à lutter contre la fétamine, qui est une sorte de drogue de synthèse fabriquée en Chine et qui a envahi les États-Unis, et dont le gouvernement américain estime que ça a pour but de détruire la jeunesse américaine, alors que celui qui fait ça en Chine encourt la peine de mort. Donc, c'est une bataille commerciale, c'est un fait. Donc, comme je dis, elle a plusieurs volets. Pousser les entreprises américaines à ramener sur le territoire la chaîne de valeur, contre un gros subventionnement de ces entreprises-là. Vous avez vu Apple qui a annoncé 500 milliards de dollars d'investissement. Vous avez vu TMC, le Taïwanais, qui rapatrie aux États-Unis pour la fabrication de semi-conducteurs pour 100 milliards de dollars d'investissement. Vous avez également vu le Japonais, comment il s'appelle, Banksy, là,
quoi, qui va ramener également 200 milliards de dollars d'investissement aux États-Unis. Donc quand on calcule, on est à 800 milliards de dollars, donc presque 1 trillion de dollars, parce que le gouvernement américain met aussi en place un incentive de 500 milliards pour amener les entreprises le secteur de l'AI, dont l'intelligence artificielle. On parle d'environ 1500 à 2000 milliards d'investissements. Donc, ça veut dire qu'on est parti sur près de 3000 milliards, 3 trillions de dollars d'investissement, c'est énorme. Le but étant de ramener ce qu'on appelle re-offshoring, donc ramener sur le territoire les entreprises ou les investissements qui étaient partis à l'étranger. Bon, évidemment, ça va heurter l'économie chinoise. Si on met également les tarifs, ça va heurter l'économie chinoise. Je lisais l'autre jour un article du Wall Street Journal qui dit que l'économie chinoise aujourd'hui a 34% de taux de chômage chez les jeunes. 34% de taux de chômage chez les jeunes. Parce que c'est comme ça qu'on mesure le taux de chômage. Quand on mesure le taux de chômage avec quelqu'un qui a 70 ans, qui a envie de travailler, mais qui a 70 ans, ce n'est pas la même chose que quelqu'un qui a 20 ans. Et les Américains estiment également que environ 60%, c'est toujours dans cet article du Wall Street Journal, 60% des jeunes qui ont fait leurs études aux États-Unis, chinois, qui sont rentrés en Chine, n'ont toujours pas trouvé le travail depuis 5 ans. Donc, c'est vous dire que les tarifs vont impacter l'économie chinoise. Je vous passe même les 100% des droits de douane sur les véhicules fabriqués en Chine. Donc. Mais également, ce que les États-Unis veulent voir, ils veulent voir les investisseurs chinois venir aussi implanter des usines sur le territoire américain, en leur disant, écoutez, vous ne pouvez pas seulement produire en Chine pour exporter chez nous, en contrepartie qu'on imprime les euros, dollars, on vous donne, mais vous pouvez aussi venir installer sur le territoire américain et produire. Donc, rien ne sera plus comme avant dans les relations commerciales, diplomatiques et politiques entre les États-Unis et la Chine. Pour ceux qui ont lu Henry Kissinger, On China, tous les accords qu'à l'époque il avait négociés au temps de Mao, Xu Enlai et Deng, je pense qu'aujourd'hui, déjà ça a commencé sous l'administration Trump 1 et l'administration Trump 2 ont été déchirés et on va vers autre chose. Mais la vraie question qu'on se pose, c'est quelles seront les conséquences sur le Cameroun? Voilà. Nous savons tous que le Cameroun exportait l'aluminium de DA, parce qu'il n'y a presque plus d'usines d'aluminium en France. Péchinet a été vendu à Alcan, dont la France n'est plus un acteur de l'aluminium. Donc l'aluminium de l'Alucamo Cameroun partait vers la Chine, et le Canada. On s'aperçoit que cet aluminium-là aujourd'hui, il est à terre. Les Chinois vont acheter de moins en moins parce que il y aura de moins en moins d'affaires à faire de ce côté-là. La deuxième chose, c'est que le Cameroun avait quand même misé gros sur 2 projets, le projet de Mbalam et de Grand Zambie. Et moi, j'avais toujours dit que le gouvernement camerounais, à force de tout miser sur ce projet-là, il faudrait faire attention parce que l'économie dans le monde aujourd'hui est mais très agitée, je dis bien, très agitée. Je n'utilise pas le mot agité, mais j'utilise le mot très agité. Et ça se fait ressentir là parce que le gouvernement camerounais aujourd'hui, n'a toujours pas démarré le projet de Mbalam et Grand Zambie. La ligne de chemin de fer que les Chinois devaient construire n'a toujours pas été construite. Or, qu'est-ce qui se passe? L'actualité économique aujourd'hui dans la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine augmente le niveau d'incertitude sur le démarrage de ce projet. Pourquoi? Parce que d'abord, les États-Unis ont taxé désormais à un taux tellement élevé, ou pour ne pas dire prohibitif, l'acier en provenance de Chine. Ça, c'est un fait. Les Américains ont fortement taxé l'acier en provenance de Chine. Mieux, ils se sont alliés avec les Japonais pour produire l'acier en Asie et concurrencer donc la Chine. Mais également, ils ont redémarré presque beaucoup de fonderies, des aciéries qui avaient ici aux États-Unis. Ils les ont redémarrés et ils ont taxé l'acier chinois qui ne peut pas entrer sur le territoire américain. À partir de ce moment, la Chine, en réalité, exportait le fer camerounais, envisageait d'exporter le fer camerounais
pour produire de l'acier à destination du marché américain. Ce ne sera plus le cas parce que l'acier chinois ne peut plus entrer sur le territoire des États-Unis. Et la Chine aussi avait basé son économie, la croissance économique de ces dernières années, quand elle faisait un taux de croissance à 2 chiffres, c'est parce que la Chine a construit beaucoup. D'abord en termes d'infrastructures, hein, les routes, les ponts, etc. Et surtout en termes de logement. Donc, il y a des grands promoteurs immobiliers en Chine qui ont développé des complexes immobiliers, hein, comme le complexe immobilier Evergrande, par exemple, je cite seulement celui-là, mais il y en a d'autres à Hong Kong, à Macao, ils ont développé de grands complexes immobiliers. Et ces grands complexes immobiliers nécessitaient donc des outputs comme le fer, donc l'acier. Et donc la Chine, naturellement, achetait les minerais de fer en Afrique pour les transformer dans son acierie et faire de l'acier qui était nécessaire pour les constructions donc, des grands complexes immobiliers. Parce qu'il faut savoir qu'en Chine, les épargnants chinois, vu la volatilité de la monnaie, le yuan, la monnaie chinoise est très volatile. Quand vous allez sur la bourse de Hong Kong, vous essayez de voir les variations du cours de la monnaie chinoise de yuan. Vous voyez qu'elle est très volatile. Donc les ménages chinois, pour éviter parfois de perdre leur épargne, elles ont recours à investir leur épargne dans ce qu'on appelle en anglais tangible asset. Tangible asset, donc une maison, un appartement, donc les ménages, donc quand les promoteurs, les développeurs immobiliers construisaient des maisons qui sortent de terre, ces maisons étaient achetées par des développeurs immobiliers qui utilisaient cet argent donc pour construire, donc développer leur complexe immobilier. Donc. Le complexe Evergrande, on l'a bien vu, 400 milliards de dollars d'épargne chinoise des ménages qui ont été engloutis, des ménages chinois, près de 800 milliards en provenant des États-Unis, dont 400 milliards des grands fonds de pension américains et 400 milliards de la diaspora chinoise. Tout ça a été englouti, donc plus d'1 trillion de dollars qui a été englouti et n'a pas encore été remboursé. Donc à partir de ce moment-là, on peut dire aussi que la promotion immobilière en Chine est un peu à l'arrêt. Ça prend un coup. C'est ce qui explique. Et les ménages ont perdu leur épargne. Donc il va falloir que l'État répare tout ça. Et ça ne va pas être facile parce que si l'État se dit je vais imprimer la monnaie, je vais faire tourner la planche à billets pour indemniser les ménages, ça va créer un tel taux d'inflation qui risque d'effondrer le cours de la monnaie. Donc, il faut du temps pour réparer ça. Dans ce contexte, on voit mal comment le gouvernement chinois va relancer avec précipitation le projet du fer de Mbalam et Grand Zambie, qui va donc affecter le Cameroun parce que les devises attendues, les investissements, les emplois et certainement les recettes fiscales attendues par le gouvernement camerounais ne viendront pas de sitôt. Et même si le projet avait commencé à démarrer timidement par certains endroits, il ne prendra pas la vitesse de croisière qui était espérée. Donc, on va suivre ça. Mais comme j'avais dit, la solution, si les gens m'ont posé la question, oui, mais il ne faut pas seulement critiquer, il faut proposer la solution. Mais la solution, c'est de sortir notre pays de l'extraversion économique. Hein? C'est de sortir notre pays de l'extraversion économique. C'est que il faut sortir le Cameroun de l'extraversion économique. C'est que le gouvernement camerounais doit prendre des mesures pour encourager la création par des nationaux de pas seulement 1, 2, 3, mais au moins de 4 à 5 aciéries, voire même 8, 10 aciéries sur le plan camerounais, parce que dans les pays voisins que sont le Tchad, on a besoin du fer pour construire. Dans les pays que sont le Niger, on a besoin du fer pour construire. Au Nigeria, on a besoin du fer pour construire. En Angola, etc., on a besoin du fer pour construire. Donc le gouvernement camerounais peut construire avec le fer camerounais, dont le gouvernement camerounais peut construire avec ce fer-là et développer l'économie du Cameroun au point où, créer des aciéries au Cameroun, transformer le fer, le minerai de fer et faire de l'acier. Et avec ces aciers-là, nous pouvons exporter sur d'autres pays africains. Moi, je pense que c'est la meilleure solution qui nous permettrait de sortir de l'extraversion. Mais si on veut absolument transférer les minerais de fer en Chine pour recevoir des dollars dont on va placer une partie offshore
à travers des banques internationales et on va ramener le reste pour boire le champagne et acheter les gros véhicules, ben, je peux vous garantir que le tout aussi, ça va heurter dangereusement l'économie camerounaise et ça peut avoir des conséquences néfastes. Voilà. Donc, on va suivre ça. Hein. La guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis a un impact direct sur l'économie camerounaise. Hein. C'est que ça va freiner les exportations des mines. Hein. Ça va freiner les exportations même du bois. Hein. De tout ce qui partait vers l'Asie. La Chine était devenue un des grands clients du Cameroun. Ça va freiner ces exportations-là. Et deuxièmement, ça va réduire le montant des devises. Et le Cameroun qui a déjà mal à partir, ça va créer des conséquences très graves sur notre économie. Donc, le gouvernement camerounais doit commencer à faire ce qu'il ne veut absolument pas faire dans son ADN. Ça veut dire donner la possibilité à des investisseurs nationaux de créer plusieurs aciéries pour transformer le minerai camerounais. S'ils veulent rester dans la logique de ce que le Niémec raconte sur Info TV là, c'est-à-dire de dire que le Cameroun n'existe pas, le fer de Mbalam c'est pour les gens de l'Est, et c'est une affaire des ressortissants des Écans. Enfin, lui, Niémec se sent déjà Écang. Et donc, s'il veut rester dans cette logique-là, je vous dis, ça ressemble à des gens qui se mettent dans un filet et qui s'enroulent. À la fin, ils n'arrivent plus à se détacher dans le filet. Donc, on voit très bien, tout le monde peut voir comment ils creusent leur propre tombe pour aller là-dedans. Donc, c'est à eux de savoir où ils veulent aller. Mais si on considère qu'il y a la citoyenneté au Cameroun, et que chaque citoyen camerounais est libre de vivre et de travailler partout sur le territoire national et de produire, surtout de produire, alors ils doivent appeler les hommes d'affaires camerounais et les mettre en branle pour qu'ils puissent commencer à monter des aciéries. Ça, ils savent le faire pour transformer sur place au Cameroun la grosse partie de ces industries, la grosse partie de ces produits-là sur le territoire camerounais. Voilà ce que j'avais à dire. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer une agréable semaine. Si vous avez des commentaires, laissez-les dans le chat là, mais dans la courtoisie s'il vous plaît, parce que celui qui s'exprime hors la courtoisie, il n'a rien à faire ici là sur notre chaîne, car ici c'est la chaîne du savoir. Vous pouvez tout dire, mais à condition que vous restiez courtois. Donc courtois veut dire respecter les autres et l'opinion des autres. Mais si vous ne pouvez pas respecter l'opinion des autres et les autres personnes, vous n'avez rien à faire ici sur cette chaîne. Vous devez aller vous chercher ailleurs parce que vous serez bloqué. Voilà. Partagez la vidéo sur votre mur, dans vos groupes. Partagez-la avec vos amis. Mettez un like afin que YouTube puisse la recommander au maximum de personnes. Hein? Invitez vos amis à s'abonner sur notre chaîne. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas. Et continuez à rester scotché sur notre chaîne car ici le meilleur est à venir. Bye.